Hey Joe, wanna put my hand over mine. Hey Joe, wanna put my hand over mine. When I go on and shoot my lady, you don't put them down over mine. Hey Joe, why don't you shut down over mine? Hey Joe, when the shot don't let it down, don't down from. I know it, they can't know it, even no say I know it, they can't, they ma, I will. Hey Joe, hey Joe, hey Joe. Carino, Carino, vedi ahí, benedicta. A ti te tropa, Carino. Mene a me per il caia. Merci, Carino. Parce que nous tous on voulait s'amuser, c'est à la guitare. Je crois que ce sont ces chansons-là qu'on a tenté d'apprendre, mais on n'a pas pu. Hein. Il y avait ça, il y avait les titres de James Brown, Otis Redding, Lynyrd Skynyrd, Led Zepp, Beatles. Vraiment. Je suis vraiment jaloux. On n'avait pas pu apprendre. On avait nos dévanciers, on avait nos dévanciers. Tu sais que dans les années, à partir des années 65 jusqu'en 72, il y a eu une effervescence de la musique pop en Côte d'Ivoire. Donc les dévanciers, c'était les Rato Venance, les Black Davis, avec Désiré Bamba. Il y a eu les Jeans Music avec Pedro. Je dois dire que j'ai joué un peu avec Pedro pendant près de 10 ans. Après, il y a eu Fétiche avec Espito, et Fétiche qui est devenu Super Fétiche. Je ne connais pas tout, mais bon. Et il y avait les Guinaou aussi, non? Il y avait les Guinaou de Gimme Hyacinthe. Gimme Hyacinthe, à l'époque, il était déjà en France. Et quand il arrivait à Abidjan, putain, c'était la folie, quoi. Et puis il avait sa guitare, il avait une guitare noire et tout le monde voulait jouer comme lui. Comme Gimme Hyacinthe, il y avait les Pierre-Antoine. Tu vois, il y a eu les John Malik, tout ça, il y a eu des groupes qu'on a appelés les Solutions, Rat and Finger, il y en a eu plein, des groupes pop, des groupes pop. Ouais. On a connu. En tout cas, merci vraiment de nous envoyer dans ces souvenirs-là. Et puis merci d'avoir répondu à notre rendez-vous. Et on va parler un peu de vous, de votre musique, de votre carrière. Effectivement. Mais la première question que j'aimerais quand même vous poser, Phil, finalement, votre mariage avec Chantal Taïba, ça a été fait de paille. C'est-à-dire que deux stars ne peuvent pas être dans une maison, quoi, finalement. Oh, c'est un sujet dont je n'ai pas vraiment envie de parler parce que bon, ça fait un peu partie de ma vie intime. Et les personnes qui ont vraiment compté dans ma vie, excusez-moi de devoir garder ça, vraiment de laisser ça dans le privé, quoi. J'aurais bien envie qu'on parle de musique. Alors,
c'est vrai qu'on va parler des perspectives, mais avant de commencer votre carrière, vous avez rêvé à ce moment d'avoir de grosses villas, de grosses voitures. Et ce rêve-là, est-ce qu'il est loin des rêves ou est-ce qu'il a été réalisé? Eh ben, je dois dire que ce type de rêve, c'est légitime. Parce que quand on est jeune, quand on est enfant, on rêve tous de tout ça. On veut devenir grand, et puis être reconnu, connu. Mais bon, les réalités sont bien là pour nous dire si on réalise ses rêves ou pas. Donc comme tous les jeunes de mon âge, j'ai rêvé aussi d'être une personnalité connue et reconnue, une personnalité importante sur la planète. Voilà. On rêvait tous d'être comme les Johnny Hallyday, on rêvait tous d'être comme James Brown, etc. Et vous n'avez pas... Mais le temps, la réalité s'impose à nous et le temps finit par nous démontrer ce qui doit être et voilà, à nous démontrer nos limites. En fait. La réalité vous a rattrapé. Voilà, la réalité nous rattrape. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand on est artiste, soit on réussit dans ce qu'on fait, et puis c'est tant mieux, on réalise tous ses projets, tous ses rêves, soit on ne peut pas réaliser ses rêves, mais on n'en demeure pas moins artiste. Hein. Et avec la chanson Doucy, hein, en 1990, le groupe Woody, quand on vous a vu, vous faites de la pop, on s'est dit, tiens, voilà un groupe qui sera vraiment interplanétaire. Et malheureusement, c'est un constat que je fais. Hein. Votre production au sein de Woody a été locale. Donc, du coup, il n'a pas eu cette envolée planétaire. Est-ce pour ça, par exemple, que vous avez quitté le groupe Woody? Tout à l'heure, tu as dit que quand on est jeune, on a des rêves. Et à partir de là, on se met avec des gens avec qui on a des affinités. Des affinités, par exemple, musicales, et ainsi de suite. Et chemin faisant, on se rend compte que, bon, tu vois, on peut ne pas être dans la démarche qu'on a entreprise pour être ensemble. Non, la démarche qu'on a entreprise pour donner corps au rêve qu'on arbore. En Afrique, par exemple, quand un groupe se crée, il faut un encadrement parce que le musicien ne peut pas être à la fois musicien, à la fois encadreur, à la fois manager et à la fois producteur. Voilà. Nous, le travail du musicien, c'est de produire de la musique, de créer et de produire de la musique. Maintenant, il y a des spéculateurs qui mettent cette musique-là sur la place publique et qui trouvent des partenaires. Bon, dans le cas de Woody, on a été encadré. Souvent, on a été bien encadré, mais ça n'a pas suffi pour aller à l'international. C'est pour ça que vous êtes venu. Je suis venu en France pour deux raisons. D'abord, il y a eu ça, parce qu'on est allé en Angleterre et on avait émis comme ça l'idée d'y rester. Et puis après, on s'est dit, bon, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise? Parce qu'il y en a parmi nous qui travaillaient déjà à la fonction publique, comme Jacques et moi par exemple. Et on a eu cette envie de retourner au pays avant de revenir en Europe. Je pense qu'avec le recul nécessaire, je pense que c'est une erreur qu'on a peut-être commise. Oui, moi, effectivement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, certainement, vous ne vous êtes pas donné vraiment les moyens de cet envolé sur le plan international parce que vous étiez dans votre confort de fonctionnaire, vous étiez enseignant, donc vous avez préféré vraiment garantir la popote à la maison parce que bon, le showbiz, c'est pas une science exacte. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était ça vraiment. Il y a un peu de ça dedans, ouais, c'est vrai. Je pense que si on était resté ici, c'est vrai qu'on aurait galéré, mais au bout des galères, on aurait peut-être mis quelque chose en place. Mais bon, on a préféré retourner pour les conforts dont tu viens de parler. Ça a été peut-être certainement une erreur et notre histoire est restée locale. C'est super.
virtuose de la guitare, hein, ça c'est clair. Mais avant d'intégrer les Woody, vous avez Bolingo autour des gens comme Amédée Pierre, des gens comme Manu Dibango et Nesso Guégué. Alors qu'est-ce que vous pouvez, pour la jeune génération, pouvez nous dire, qu'est-ce que vous retenez de ces personnages-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris chacun d'eux? Étant tout petit, j'étais encore à l'école primaire, quand j'ai vu Ernesto Didier jouer avec l'orchestre de Amédée Pierre. Mais c'est le Ernesto Didier là, c'est lui qui m'a frappé dans l'œil. Parce que j'ai joué, j'ai regardé le guitariste, je voulais, et puis je me suis dit, mais. C'est guitariste gaucher. Ben, voilà. Je me suis dit, mais je vais faire comme lui. Je vais devenir comme lui. Et je n'arrêtais pas de le regarder. Puis après, j'ai commencé, je me suis fabriqué une guitare à l'époque, avec les bidons d'huile, avec les freins de vélo. Les câbles de vélo, j'enchaînais des câbles de freins de vélo. Et je me suis fabriqué une guitare. Et c'est comme ça que j'ai commencé, tout doucement. Donc chaque fois que je voyais quelqu'un jouer de la guitare, je m'accrochais à lui. Parce que nous, on n'a pas fait l'école de musique. On a appris sur le tas. Mais j'ai tellement vite appris que pour mon époque, d'aucuns ont dit que j'étais une virtuose. Ouais. Hein? Mais j'ai de la guitare. Voilà, mais en fait, non, j'ai bricolé un peu, quoi, tu vois, j'ai bricolé. Et puis, bon, une fois à Abidjan, j'ai commencé à fréquenter tous les bars où il y avait des orchestres. C'est pour ça que j'ai joué tantôt avec Amédée, tantôt avec Ernesto. Mais je n'étais pas musicien titulaire, hein, moi je faisais ça pendant la période des vacances. Voilà. Donc après, comme on a été attiré par la musique anglo-saxonne, des Beatles, Rolling Stones, etc., et qu'il y avait des groupes à Abidjan qui faisaient ça, les groupes que j'ai cités tantôt, eh bien écoute, on a intégré, enfin on est devenu comme les roadies de ces groupes-là. On les suivait partout. Et puis on apprenait avec eux. Mais ces personnages que j'ai cités, Amédée, Ernesto Guégué, Manu Dibango, il y a quand même, Ernesto par exemple, vous avez mis sa manière de jouer. Manu Dibango par exemple, qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Non, Manu Dibango, j'ai joué avec Francis Kinsley, le premier guitariste de l'orchestre de la RTI, et puis Wazi Fender. On jouait dans un hôtel qui s'appelait le Renima Palace à Djamé. Et on jouait là, et un soir, Manu Dibango est venu, on a jammé, il a jammé avec Djamé, ça veut dire qu'il a joué un peu avec nous comme ça. On a fait le bœuf. On a fait un bœuf et tout. Et c'est là qu'il a recruté Wazi Fender et Francis Kinsley, qui était guitariste. Wazi Fender, lui, c'était un bassiste. Il nous a tous recrutés, sauf que moi, je n'ai pas voulu jouer à l'orchestre de la RTI parce que j'allais à l'école. Donc je lui ai dit, non, moi je peux jouer, mais juste la période d'été, la période des vacances. Il a dit non, non, lui ça ne l'intéresse pas, il veut un musicien en plein temps. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas intégré l'orchestre de la RTI. Et Ernesto, lui, il m'a adopté, j'étais un peu comme son petit frère. Il disait à tout le monde que ouais, c'est mon petit frère, on a le même patronyme. Oh, ouais, Guégué, voilà. Il est firmé à l'état civil. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai tourné avec ces gens-là. Jimmy Hassen, par contre, lui c'était mon beau-frère, sa femme est ma cousine. Donc lui aussi, il m'a appris pas mal de choses, mais il n'était pas sur place. Il était en France. Il était en France ici. Donc à l'occasion de ses déplacements à Abidjan, ben, je me collais à lui, à la maison, et puis il m'apprenait des trucs. Celui qui m'a révélé le tourneur du groupe à la télé, de mon époque à moi, c'était Fulgence Cassi et toute son équipe étaient les encadreurs de Gims Music. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai bien côtoyé Fulgence Cassi. Donc à mon retour à Coupé, je suis allé voir Fulgence Cassi et je lui ai dit, bon Ful, il pensait que j'étais parti en France en fait, parce qu'il ne me voyait plus. Dans le monde de la musique, quoi. Pendant 3 années, j'étais un peu là-bas. Donc il m'a dit, mais tu étais en France, tu es revenu quand? Je dis, non, je n'étais pas en France, mais j'étais à Coupé, j'enseignais là-bas. Maintenant, je suis revenu à Abidjan, je suis au lycée moderne de Koumassi, et j'ai envie de monter un groupe pop. Est-ce que tu peux m'aider à le monter? Et là, Fulgence me dit, ah, moi, je ne sais pas, je ne peux pas monter un groupe pour toi. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est que tu passes à mon émission, Première Chance. Alors je lui ai dit, ah, que je passe à Première Chance.
je suis quand même, à l'époque on m'appelait Wiper. Je suis quand même Wiper. Il dit, ben oui, Wiper, je m'en fous, mais bon. Voilà, si tu veux faire quelque chose, tu passes à mon émission. Tu vois, déjà, il y a des gens qui sont passés, qui sont en train de monter. Il y a Alpha Blondy, il a cité quelques exemples. Donc j'ai accepté le fait de passer à la première chance. Il dit, voilà, à première chance, il y a le volet musique et il y a un volet interview. Au cours de l'interview, tu passeras un message. Voilà. Donc, j'ai accepté et je suis passé à première chance. Et quand on a fini le volet musique, dans l'interview, je lui ai fait savoir, j'ai fait savoir que j'avais l'intention de monter un groupe. Donc, s'il y avait des musiciens qui sont attirés par la pop, par le rock, tu pouvais me trouver au lycée moderne de Koumassi. Et l'émission a été diffusée, je crois, un samedi, c'était le samedi qu'on diffusait les premières chances. Voilà, première chance. Le mardi de la semaine qui a suivi, Chris Debagneux est venu me trouver au lycée de Koumassi. Il dit, ouais, attends, j'ai vu ton émission, tu es passé à l'émission, tout, donc voilà. Moi, je ne savais plus où te trouver, donc voilà, comme tu as dit que je pouvais venir ici, je suis venu, je suis là, il faut qu'on monte un groupe.